Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Que les Seigneurs nous bénissent. Que le Seigneur reçoive tout l'honneur une fois de plus ce soir. Nous allons continuer sur les thèmes que nous avions débuté la fois passée, la discipline spirituelle. Avant de commencer, inclinons nos têtes en prière et rendons grâce à Dieu pour ce court moment. Éternel Dieu, ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à comprendre cette parole. Nous te prions, Seigneur, en ce jour, de nous aider à comprendre comment appliquer la discipline, afin que nous soyons des personnes disciplinées, comme l'a été le Christ lorsqu'il avait revêtu son humanité. Père, nous te rendons grâce, nous t'élèvons, Papa, pour ce moment. Il n'y a que toi qui peux nous faire grâce. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Papa, que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous avons ainsi prié avec action de grâce au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur éternel qui revient bientôt. Celui qui n'a jamais menti et qui ne mentira jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je commence par attester encore cette parole, que Jésus revient bientôt et il reviendra. Quel que soit tout ce que nous faisons, soyons conscients que le Seigneur revient. Il reviendra sûrement. De la même façon qu'il a dit qu'il reviendra, il reviendra. Il n'a pas menti. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Alors, la fois passée, nous avions introduit avec sur notre thème la discipline personnelle et la discipline plutôt spirituelle en disant, par la simple des définitions, par la définition du dictionnaire, nous avions dit la discipline, c'est l'ensemble de choses que nous devons faire et celles que nous ne devons pas faire. Nous avons dit que la discipline demande de la détermination, de la volonté. En fait, la discipline, c'est juste quelqu'un qui s'enchaîne lui-même. Et il y a de retombées pour cela. La discipline, si tu l'appliques, ce n'est pas vain. Ce n'est pas vain. Tu en récolteras toujours quelque chose. Alors ce matin, nous continuons. Aujourd'hui, la fois passée, nous avons posé le base, mais aujourd'hui, nous allons entrer dans la dimension pratique. Comment pratiquer cette discipline? Je ne suis pas en train de parler de cette application des autres qui se mettent là, soi-disant en train de méditer, qui s'élèvent, soi-disant faisant les vides dans la pensée. Non, je ne suis pas en train de dire cela. Je ne suis pas en train de dire, de parler de la discipline gnostique. Non. Je suis en train plutôt de parler des choses trop simples. Car l'évangile, c'est presque de la simplicité. Et vous comprendrez d'ailleurs avec moi que lorsque nous avons parlé, que l'apôtre Paul a dit que dans les stades, il y a plusieurs personnes qui courent et qu'il y a une seule qui remporte. Nous avons vraiment martelé que, bien aimé, dans cette course, tu n'es pas en train de courir contre ton frère, contre ta sœur. Non. Pasteur, tu n'es pas en train de courir contre le pasteur voisin. Non. Prophète, docteur, tu n'es pas en train de courir contre le ministère de l'autre. Une église n'est pas en train de courir contre une autre église. Mais plutôt, nous sommes en train de courir contre les œuvres de la chair. Nous sommes en train de courir contre les mauvaises motivations. Et si la motivation est bonne, donc je suis en train de courir avec elle pour atteindre le but. Alléluia. Nous revenons à notre texte de base, qui est 1 Corinthiens 9. Et je m'en vais lire du 24e verset au 27e verset. La Bible déclare, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à les remporter. Courez de manière à remporter le prix. On ne court pas contre son frère. On ne talonne pas son frère bien-aimé. On ne talonne pas l'église voisine. On ne talonne pas les autres
pour espérer remporter. Lorsque tu talonnes, tu es en train d'exécuter les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair sont sataniques, démoniaques. Elles vont t'éloigner de Dieu. Je continue. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et l'apôtre continue à dire, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Des peurs d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alléluia. Dans l'application, l'apôtre dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Des peurs moi-même, d'être désapprouvé moi-même. Alléluia. Et lorsque nous étions en train de chuter lors du premier message, nous avons dit l'origine du mot discipline. Il y a là-dedans discipulus. Il y a parmi ces racines, la racine latine discere, qui veut simplement dire apprendre. Dans la discipline, il y a des choses que tu dois apprendre. C'est-à-dire, plus tu apprends, plus tu as une responsabilité. Et les choses que tu apprends, ce sont ces choses-là que tu dois soit appliquer ou ne pas appliquer. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aime toujours dire le matin à cause de la dévotion matinale. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois toujours apprendre auprès de quelqu'un. On n'apprend pas autour de plusieurs personnes, non. Il y a toujours une personne centrale qui doit te servir de modèle. Et nous, aujourd'hui, le modèle parfait, c'est Jésus. Vous verrez qu'en parcourant la Bible, lorsque Salomon devait monter sur le trône, David a commencé à l'instruire. Suis le Dieu de ton père. Obéis à la loi de ton père, à la loi du Dieu de ton père. Fais telle chose, fais telle chose. Et il arrive même jusqu'à lui dire, tu vois Joab, oui, ne le laisse pas descendre avec ses cheveux blancs en paix dans la tombe. Parce qu'il a tué Abner, il a tué Azaël pendant une période de paix. Ne le laisse pas. Souviens-toi de Chiméi qui m'avait lancé des malédictions lorsque j'ai fouillé ton frère Absalom. Souviens-toi des fils de Barzilai. Lorsque je fouillais, lorsque j'étais dans les malheurs, il était venu par devant moi. Il m'avait apporté des lentilles. Il m'avait apporté des choses à manger. Souviens-toi d'eux. Il était en train d'apprendre à Salomon comment régner. Il était en train de l'apprendre les principes, à la fois les principes divins et les principes sociaux. Comment un roi doit se tenir. Que ne dirons-nous d'Élisée et Élie? Élisée a appris auprès d'Élie. Il y a des gens qui disent qu'Élie était un self-made man. Mais non, vous comprendrez dans la parole qu'il a dite, quand il fouillait loin de Jézabel, il a dit à Dieu, tue-moi simplement, je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est-à-dire, il avait des pères, il y avait des gens au-dessus de lui qui l'avaient aussi conduit, qui lui avaient montré le chemin. Il n'y a pas de self-made man. Dans la discipline, tu dois avoir une référence. Même Élie, je dis bien, il avait aussi ses références. Il dit, mes pères, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et Élisée était obligé d'apprendre auprès d'Élie pour être un maître. Que ne dirons-nous des disciples de Christ? Les Christ leur a enseigné. Vous comprendrez qu'il y avait des paraboles que les Christ donnait devant tout le monde. Il lance la parabole et il laisse comme telle. Mais lorsqu'il se retrouve le soir en aparté, il dit, vous avez droit à un enseignement, à l'enseignement du maître. Voici la signification. Les graines qui sont tombées sur le chemin, voici l'interprétation. Les graines qui sont tombées sur les pierres, voici l'interprétation. Les graines qui étaient tombées sur la bonne terre, voici l'explication. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, ce soir, tu dois avoir une référence, un maître, afin que toi tu sois son disciple. Parce que la discipline, c'est le disciple qui l'applique.
le disciple est discipliné. S'il n'y a pas de discipline, tu ne peux pas être appelé disciple. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Mais la discipline peut exister même s'il n'y a pas de disciple. Tout disciple a une discipline et tout disciple a un maître, une référence. Et j'aimerais poser la question à quelqu'un. Et toi, de qui apprends-tu? Et toi, de qui es-tu disciple? Paul pouvait dire à Timothée, imite-moi, fais comme tu m'as vu faire. Est-ce que tu peux aussi dire, ce que tu es en train de faire là, c'est comme ça que tu as vu ton père faire? La manière dont tu prêches, est-ce que c'est de cette manière que ton père a prêché? La manière dont tu es en train de te comporter en secret, est-ce que c'est de cette manière que ton père se comporte? Quand tu tripotes les sœurs, est-ce que c'est de cette manière que ton père se comporte? Quand tu es en train de médire sur tes sœurs, sur tes frères, est-ce que c'est de cette manière que ton père se comporte? Le disciple apprend toujours auprès du maître. Je dis, est-ce que ce que tu fais, oh c'est bien bon quand nous nous trouvons ensemble, alléluia, gloire à Dieu, nous acclamons ensemble, nous prions, nous parlons en langue, nous faisons ceci, mais dans le secret, ce que tu fais là en étant seul, quand tu te trouves dans une zone sombre, ce que tu fais là, est-ce que de qui l'as-tu appris? Est-ce que tu l'as appris de ton père? Enseigne-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Parmi les retombées, nous avions dit, vous pouvez transmettre. Et toi, ce que tu fais dans le noir, qui n'est pas ce que ton père faisait, qu'est-ce que tu vas transmettre aux autres? Un disciple transmet le vrai enseignement de son maître. Un vrai disciple transmet le vrai enseignement de son maître. La discipline t'oblige à toujours regarder ton maître. La discipline t'oblige à chercher à ressembler à ton maître. La discipline t'oblige à marcher comme tes pères ont marché. Paul pouvait dire, regardez-nous, voyez comment je me suis comporté au milieu de vous. Même lorsque je manquais, c'était comme si j'avais. Ayant comme n'ayant pas. Même lorsque j'étais dans l'abondance, je vivais comme si je n'en avais pas. Même lorsque je devrais user de mes droits, je n'en ai pas fait pour vous protéger. Oh, et toi, je suis en train de poser la question à quelqu'un ce matin. Ce que tu fais, de qui l'as-tu appris? Ce que tu dis aux autres, de qui l'as-tu appris? Est-ce que tu l'as appris de ton père? Est-ce que tu l'as appris de ton maître? Est-ce que c'est de Christ les choses que tu es en train de dire? Lorsque tu dis aux autres que moi, l'Éternel, ne me compte plus le péché, de qui l'as-tu appris? Dans quelle Bible est-ce que tu es en train de lire? Un disciple est là parce qu'il y a la discipline. De qui es-tu en train de tirer cet enseignement que tu appliques? Mais l'apôtre Paul est en train de dire, je traite durement mon corps afin de ne pas être désapprouvé. Et lui second dit, afin de ne pas moi-même être rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, l'application de la discipline, c'est toi-même qui l'appliques. Ce n'est pas une personne qui va te forcer à appliquer. Non, tu n'es pas esclave. L'homme est un être créé libre. Dieu a créé l'homme avec toute la liberté. C'est d'une manière volontaire que tu dois appliquer. Les autres doivent seulement te montrer le chemin. C'est pourquoi Paul pouvait dire, suis ce que je fais. Mais il n'a pas dit, tu dois faire, sinon ça n'a pas de sens. La discipline, c'est quelque chose de personnel. Je m'engage moi-même. Je prends la décision. Je décide de marcher selon le principe que mon maître me montre. Le maître donne un enseignement. Il n'y a pas le fouet derrière. Celui qui ne fait pas, je vais fouetter. Non, la personne va être modifiée. La personne aura un caractère modifié. C'est comme ça que nous avons des personnes hypocrites. Parce qu'on a modifié le caractère en maniant le fouet devant ces gens-là. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. C'est-à-dire moi-même, volontairement, consciemment,
je traite, je m'impose cette discipline parce que je me reconnais disciple de Christ, je me reconnais disciple de tel, je reconnais tel maître, je reconnais son enseignement et alors je me soumets. Il n'y a personne qui m'oblige, il n'y a personne qui m'y pousse. Mais c'est moi-même, je me dis, je me soumets à cet enseignement. Je dois l'appliquer. Bien-aimé, être prédicateur n'est pas une carte blanche pour le péché. Parce que l'apôtre a dit, moi-même je le fais pour ne pas être désapprouvé. Au dernier jour, il y a des gens qui seront désapprouvés. Parce que tu as enseigné aux autres de balivernes, tu as enseigné aux autres des histoires confuses, des histoires qui les ont poussés dans la confusion, des histoires qui les ont amenés dans le péché. Oh, la discipline, Habos, et c'est quelque chose de très important. Alléluia. Regarde ce que tes pères ont enseigné et enseigne selon ce que tes pères ont enseigné. Parce que tes pères ont été dans la vérité. Je traite durement mon corps. Je soumets mon corps. Le combat qu'il y a, c'est contre les œuvres de la chair, contre les motivations de la chair. Et je dois me discipliner parce que la chair me demandera toujours autre chose. Alléluia. La chair demandera toujours autre chose. Et une fois, un jeune homme disait, on lui a dit, frère, répands-toi, convertis-toi, donne ta vie à Christ. Il dit, oh frère, attendez, je me repentirai lorsque je serai marié. Parce que je sais que si je me repens maintenant, je tomberai toujours dans l'impudicité. C'est faux, ça c'est un mensonge du diable, c'est un enseignement du diable. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés mais qui trompent quand même leur femme. Alléluia. Non, quand j'aurai l'argent, il y a des gens qui ont l'argent et qui font toujours du mal. Que direz-vous? Des gens, il a beaucoup d'argent mais il paye mal les gens. Il a de l'argent, mais il vole encore, il vole. Il détourne le solde des militaires qui sont au combat. Quel malheur, quel malheur. Est-ce que c'est ce que tous tes pères t'ont enseigné? Alléluia. Je traite durement mon corps. Je ne me soumets pas à la loi de la chair. Je ne me soumets pas aux demandes de la chair. Je ne me soumets pas aux désirata de la chair. Si tu apprends à te soumettre aux désirata de la chair, tu es perdant. J'insiste sur cette parole. L'apôtre dit, je traite durement mon corps, je traite, c'est moi-même qui traite. Ce n'est pas une personne qui viendra imposer la discipline chez toi. Les normes, les lois, les règles de la communauté, les lois, les normes, les règles de l'église, les lois, les normes que la Bible donne, elles sont là, mais c'est toi qui dois aller vers ces lois-là. C'est toi qui dois t'y amener. C'est toi qui dois maintenant les appliquer, que moi, j'applique ces choses. Je ne laisse pas la chair me dominer. Alléluia. Je ne laisse pas la chair me dominer. Je ne laisse pas la chair me dominer. Parce que si la chair te domine, oh, tu es en train d'exécuter les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair ont comme conséquence, c'est la mort. Parce que tu t'éloignes de Dieu. Écoutons une deuxième chose dans l'application. L'apôtre a dit à la première chose, je traite. Mais écoutez encore ce que Romains 12, juste le verset 2 nous dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu. Je voulais juste dire dans cette parole, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas parce que le siècle présent dicte telle chose qu'elle devient une vérité pour l'Église, qu'elle devient une vérité pour la vie chrétienne. Attention. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est en train d'accepter l'homosexualité et même du point de vue de la constitution de certains pays, on a mis ça, que c'est devenu une vérité pour certains pays, que cela doit être une vérité pour l'Église. Loin de là, l'Église l'interdit, l'Église refuse ça, l'Église reprouve ça.
Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas parce que je vois tel faire telle chose, même si je peux dire, celui-là c'est un père, il fait telle chose, c'est fini, ça devient un mode. Non. Ce n'est pas parce que mon chef, mon dirigeant fait telle chose qui est contre la Bible, mais tu te dis parce que lui fait, c'est-à-dire c'est pour moi un modèle et tu en appliques. Loin de là. Ne vous conformez pas. C'est de cette manière qu'on applique la discipline. Même si je me trouve au milieu de ceux qui sont en train de se compromettre, je ne me conformerai pas. Regardez la vie des personnes telles qu'Ézéchiel. Il était dans la déportation. Il était au milieu de la déportation, là où les gens ne priaient plus Dieu, parce que c'est à cause du péché qu'ils ont été déportés. Mais lui-même, au milieu des déportés, il gardait la loi de son Dieu. Et c'est pourquoi, j'aime ce que la Bible dit. C'est qu'il dit souvent, et la main de l'Éternel fut sur moi, et il m'enleva. La main de l'Éternel me saisit, et il m'enleva. L'Éternel continue à parler à quelqu'un dans la déportation. Au milieu d'une nation païenne, une nation chaldéenne remplie de dieux et de dieux. Mais il a gardé la loi. Il ne s'est pas conformé. Il ne s'est pas conformé à ce qu'il voyait faire. Mais l'application de la discipline va t'amener à ne pas te conformer à ce que les autres font. Conforme-toi à ce que Christ t'a dit. On ne se conforme même pas. J'aimerais bien le dire. On ne se conforme même pas à ce que... Non, il y a un ange qui m'a dit telle chose. Va vérifier comme les chrétiens des bérets. Non, un ange m'est apparu. Il m'a dit pour prier, tu dois toujours être en robe jaune ou en robe verte ou en robe quoi. Tous les jours que je viendrai mettre... frère, où est-ce que cela est écrit dans la Bible pour que tu t'y conformes? Non, nous pouvons manger de tout et de tout et de tout. Où est-ce que c'est écrit? Bien-aimés, faites très attention. Ne vous conformez pas. N'appliquez pas les principes du siècle présent. Même si c'est inscrit dans la loi du pays, même si c'est inscrit dans certaines églises, car nous voyons certaines choses dans des ministères, il y a des choses et des choses, mais attention, ne vous conformez pas à ces choses si ce n'est pas biblique, si ce n'est pas écrit, si l'Éternel ne les reconnaît pas ou l'Éternel les reprouve. Et du reste, il y a une manière pour connaître si l'Éternel reprouve ces choses. Alléluia. Ne vous conformez pas. Et l'intérêt, lorsque vous ne vous conformez pas, c'est que vous allez connaître Dieu. Si vous acceptez de ne pas vous conformer, vous allez connaître Dieu. C'est comme ça, j'aimerais revenir sur cet exemple que j'avais de l'autre fois. C'est comme ça que les jeunes comme Daniel, ils ont connu Dieu. Où? Au milieu de la déportation. C'est parce qu'ils ne se sont pas conformés à ce que les siècles de l'or leur demandaient. C'est comme ça que le jeune Ézéchiel que j'aime beaucoup, il ne s'est pas conformé au siècle d'alors. Il ne s'est pas conformé aux demandes de ces pays-là. Et Dieu l'a aimé. Et il a connu la volonté de Dieu. Et il pouvait s'entendre dire, jeune homme, prophétise sur ces eaux. C'est comme ça que le jeune Daniel pouvait recevoir de visions des temps et des temps à venir. C'est simplement parce qu'ils ne se sont pas conformés. Mais lorsque tu ne te conformes pas, c'est-à-dire tu sors du lot. L'application de la discipline dans ta vie te fera sortir du lot. Le lot commun de ceux qui commettent le mal, le lot commun de ceux qui vivent selon la chair, mais toi tu seras mis à part. Tu seras à côté. J'aimerais que quelqu'un surveille très bien sa propre vie. Ne te conforme pas. Ne te conforme pas aux enseignements qui ne sont pas de tes pères, qui ne sont pas de ton maître. Alléluia. Salomon a appris auprès de David comment régner. Élisée a appris auprès d'Élisée comment travailler dans le prophétique. Et les disciples ont appris auprès de Christ comment marcher. Et toi, je répète, tu apprends de qui c'est que tu fais. Pourquoi tu es convaincu par des disciplines contraires? Non, pour bien écouter Dieu, il faut être au bord de l'eau. C'est écrit où? Ces gens, ils ont écouté Dieu, non pas parce qu'ils voulaient se dire, je vais au bord de l'eau écouter Dieu. Non.
C'est l'Esprit lui-même qui est venu. Et Daniel dit, lorsque l'Esprit est venu, j'étais rouge, j'étais saisi d'effroi. Et moi et les jeunes gens qui m'accompagnaient, ce n'est pas lui qui est allé, mais c'est Dieu qui est venu vers lui. Faites très attention, il y a beaucoup de ruses que l'ennemi est en train de peaufiner. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent a des offres très alléchantes, à tel point que l'on ne sait plus identifier qui est chrétien, qui est chrétienne, qui a la vérité et qui ne l'a pas, qui connaît la vérité et qui ne la connaît pas. J'aimerais seulement dire, Kinshasa aujourd'hui, tout le monde est chrétien, tout le monde connaît un pasteur, tout le monde connaît un prophète, tout le monde connaît tel frère, tel berger. Il n'y a aucun païen. Malheureusement, toutes les boîtes de nuit sont pleines tous les jours. Malheureusement, les hôtels sont pleins à craquer tous les jours. Malheureusement, il y a toujours des gens qui se battent, il y a toujours des gens qui profèrent mensonges, qui profèrent insultes. Et ce sont les mêmes personnes qui professent être chrétiens, qui professent connaître telle personne. Bien-aimé, ne vous conformez pas. La discipline va t'obliger de ne pas te conformer au siècle présent. Ce n'est pas parce que le siècle présent a imposé sa façon de vivre, sa façon d'être chez tout le monde, que toi aussi. Ce n'est pas parce que dans ta famille, tout le monde consulte le marabout, tout le monde consulte les féticheurs, que toi aussi tu dois t'y conformer. Non, frère. Conforme-toi à la parole. Conforme-toi à ce que tes pères t'ont appris. Est-ce que tes pères en esprit t'ont déjà dit, et lorsque ça te dépasse, consulte un marabout. Oh, la Bible dit, lorsqu'Akaz a envoyé sa femme pour aller consulter Baal-Zébub, Élie est apparu et dit, n'y a-t-il pas un Dieu en Israël que l'on peut consulter pour que vous allez consulter Baal-Zébub? Écoutez même la réponse, il mourra. Il ne descendra pas du lit, il va mourir. Allez leur dire. Alors pourquoi se conformer au siècle présent pour aller consulter les marabouts? Ne vous conformez pas. Ne soyez pas comme eux. Soyez différents. Que l'on voie vos œuvres et que l'on dise non, ça, ce sont des enfants de Dieu. Ça, c'est seulement les fils de Dieu qui peuvent faire ça. Ça, c'est seulement un bon chrétien qui peut faire ça. Ça, c'est seulement quelqu'un qui est assujetti. Ça, c'est seulement quelqu'un qui a dominé la chair, qui a dominé ses passions, qui a su faire tomber les obligations que la chair lui impose. Ne vous conformez pas, bien-aimés. Ne vous fatiguez pas. Ne vous conformez pas. Et faites cela tous les jours et vous aurez raison. Faites cela tous les jours et vous gagnerez la couronne. Faites cela tous les jours, vous gagnerez la couronne. Courez, non pas comme à l'aventure. Courir à l'aventure, c'est se conformer à ce monde. Courir à l'aventure, c'est faire ce que le monde vous demande. Mais tout en disant, je cours pour Dieu, je cours pour remporter les prix. Mais tu cours, non pas de manière à remporter les prix. Parce que pour remporter les prix, il y a des obligations. Entre autres, ne pas se conformer. Oh, alléluia. Ne pas se conformer. Ne te conforme pas à ce que tu vois telle sœur faire. Même si tu l'entends prophétiser, même si tu l'entends parler en langue. Oh non, attention, ne te conforme pas. Ne te conforme pas. Ne te conforme pas. Ne nous trompons pas, il y a trop d'hypocrites. Il y a trop de mélange. Mais ne vous conformez pas. Parler en langue ne signifie pas qu'on a atteint le paroxysme. Parler en langue ne signifie pas qu'on a atteint la perfection. Non. Dieu ne se répand ni de ses dons ni de ses grâces. Attention. Attention. Il y a des gens qui parlent la langue mais qui se sont conformés au monde actuel, aux principes de ce siècle. Mais je t'invite, toi, à courir de manière à remporter. Alors, prenons rapidement les éléments qui permettent d'appliquer la discipline. Les éléments qui vont te permettre de traiter durement ton corps. Les éléments qui vont te permettre de ne pas te conformer au siècle présent. Alléluia. La première des choses, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui t'enseigne la discipline qu'il te faut. C'est la parole de Dieu
qui te donne le bord. C'est la parole de Dieu qui te fixe les frontières. C'est la parole de Dieu qui te donne les zones dans lesquelles tu dois opérer. C'est la parole de Dieu qui te dit, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire. Bien-aimé, en dehors de la parole de Dieu, la vraie, qui est aussi interprétée selon Dieu, c'est elle qui va te permettre de ne pas te conformer au monde. Parce que quand je parle de l'interprétation de la parole, aujourd'hui les gens sont en train d'interpréter la parole de Dieu comme si c'était la notion de droit. Ou même si mon client a volé, je vais l'interpréter. Le même article, les juges vont l'interpréter de manière à condamner les prévenus, mais le même article, l'avocat va l'interpréter soit de manière à acquitter le prévenu ou de manière à atténuer le jugement. Ce n'est pas de cette façon qu'on interprète la parole de Dieu. On n'interprète pas la parole de Dieu en tirant la couverture de son côté, mais on interprète cette parole, c'est par l'esprit, selon l'esprit. Car il y a quelqu'un qui l'a écrit. Alors il faut l'interpréter selon lui. Ne vous conformez pas. Dès que tu quittes dans la vraie interprétation de cette parole, tu entres dans une autre interprétation, c'est l'interprétation du siècle présent. C'est pourquoi il y a des gens qui se disent chrétiens, qui prient, et on est en train de les voir dans l'église en train de se marier homme, homme, femme, femme. Malédiction. Malédiction. Conformité du siècle présent. C'est pourquoi l'Éternel pouvait dire à Josué, médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est la parole de Dieu qui te permet d'être discipliné. Autrement dit, l'Éternel lui disait, sois discipliné. C'est-à-dire, fais ce que moi j'ai dit, ne fais pas ce que je n'ai pas dit. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais regarde-moi, regarde-moi. Si tu commences à regarder à gauche, à droite, à gauche, à droite, c'est la conformité au monde. Mais regarde sur Christ, regarde sur la parole, regarde sur le rocher des âges, le rocher de gloire, le rocher de ton salut. C'est lui et lui seul qui sauve. C'est lui et lui seul qui te conduira auprès du Père. Et n'oublions jamais que Jésus revient bientôt. Et le roi David pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe sur mon chemin. Ta parole éclaire mes ténèbres. Et lorsque tu mésinterprètes cette parole, qu'est-ce qu'elle va faire? En lieu et place d'éclairer tes ténèbres, elles vont t'aider encore à t'enfoncer dans le ténèbre, bien-aimé. Le deuxième élément, c'est la prière. Le deuxième élément, c'est la prière. Lorsqu'on prie, on s'approche de Dieu. Lorsqu'on prie, on connaît la volonté de Dieu. Lorsqu'on prie, on s'identifie à Dieu. Lorsqu'on prie, on entre dans ce qui est de Dieu. Lorsqu'on prie, on sait s'approcher de Dieu facilement. Et s'approcher de Dieu a des exigences. Lorsque tu t'approches de Dieu, le péché lui-même va sentir que là où nous sommes en train de partir, ce n'est pas notre endroit. C'est pourquoi des fois, moi j'aime dire, au jour du jugement, chacun ira, chacun sera attiré comme par un aimant, ça c'est moi qui l'ai dit. Chacun sera attiré comme par un aimant vers les choses qui sont en lui. Le péché, c'est là en enfer. Alors facilement, dès que la personne ressuscite, l'enfer happe la personne. Alléluia, ça c'est moi qui l'ai dit. La prière va t'amener à vaincre le passion de la chair. La prière va t'amener à te vaincre toi-même. Car dans la prière, il n'y a pas seulement les combats spirituels, mais il y a aussi le combat contre soi-même. Oh, c'est d'ailleurs ça, les plus grands combats. Les plus grands combats, c'est contre soi-même. Contre ses motivations, contre ses désirs, contre sa propre chair. Bien-aimé, c'est facile de résister au diable. C'est facile de faire ceci, cela qui est en dehors. Mais lorsqu'il faut te battre contre toi-même, c'est la chose la plus difficile. Et là, c'est ça même le but de la discipline. Lorsque tu pries, tu vas te vaincre toi-même. Et celui qui s'est vaincu lui-même, il est un grand héros. Tu n'es pas héros si tu vaincs les autres sans te vaincre toi-même. Tu n'es pas héros si tu te dis,
J'ai vaincu plusieurs choses. J'ai tué l'ours. J'ai fait ceci. Je fais cela. Mais quand on regarde dans ta vie à toi-même, dans ta vie là, l'ours n'est pas encore mort. On regarde dans ta vie là, les choses, la mondanité n'est pas encore partie. Tu es encore vaincu. Alors la prière va t'amener à t'approcher de Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus la flamme de la présence de Dieu brûle les mauvaises choses. C'est la prière. Alléluia. Avançons rapidement. La troisième des choses, c'est la volonté. Je reviens sur cette parole de Paul. Je traite durement mon corps afin de le tenir assujetti. Je traite. Ce n'est pas une autre personne qui traite pour lui, mais c'est lui-même qui traite son corps. Mais personne ne viendra le faire à ta place. Il faut user de la volonté. C'est comme apprendre. Personne ne va à l'école à la place d'un autre, mais chacun va pour lui-même. Chacun étudie pour lui-même et plus tard nous voyons les résultats. Bien sûr, ça c'est dans des sociétés bien organisées. Pas dans des sociétés où quelqu'un peut être licencié sans avoir mis pied dans son université. On sait les voir quelque part. Mais dans ce qui est sérieux, c'est chacun qui pousse fort, chacun qui bosse afin d'arracher ces âmes, de la mériter, de mériter la chose, de mériter les félicitations, les acclamations. Il faut de la volonté. Je traite durement mon corps. C'est-à-dire, il faut de la volonté. Ce sont des éléments qui te permettent d'appliquer la discipline. Si tu as de la volonté, nous le voyons avec les sportifs, on dit toujours, on devient champion. C'est en allant, en outrepassant ses capacités. Tu ne peux pas être champion lorsque tu fais un entraînement. Dès que tu es fatigué, tu lâches, c'est fini. Tu n'es pas appelé à être un grand champion. Mais lorsque tu as la volonté, et dans la volonté, tu te dis, je dois aller au-delà. Et la capacité de l'homme aussi s'adapte. Si hier je pouvais m'entraîner 1 heure, mais quand je commence à prendre conscience, j'y mets ma volonté, je vais passer de 1 heure à 1h30, 1h30 à 2 heures, je vais atteindre aussi le temps requis pour les grands champions. Mais c'est la volonté qu'il te faut. La 4e des choses, il te faut la décision, c'est-à-dire la décision d'agir. Oh, combien de peuples, combien le nôtre sont en train de prendre des décisions, mais qui n'agissent jamais conformément à leurs décisions. Je vais faire telle chose avec Dieu. Je vais faire telle chose pour Dieu. C'est bien bon quand tu as l'intention, mais il faut que tu arrives à agir. Tu te décides à agir. Car il existe des décisions mortes, des décisions mornées, des décisions inertes, des décisions sans action ne valent rien. Toute décision que tu prends, agis en conséquence. C'est là que tu vas être discipliné. Parce que lorsque tu agis, il y a des choses que tu abandonnes. Il y a des choses que tu es en train de rechercher. Et c'est ta vie elle-même qui est en train d'être modifiée pour que tu entres dans la discipline. Et là, c'est toujours en nous référant aux écrits de Paul, quand il parle de courir de manière à remporter la couronne. Alléluia. Il y a la 5e des choses, 5e élément, un 5e élément, c'est l'espérance. Oh, gloire au Seigneur. C'est l'espérance. La foi, c'est autre chose. Lorsque j'applique la foi, j'ai la chose. Mais l'espérance, c'est pour quelque chose de futur. La Bible dit, la foi, c'est la démonstration, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Si j'applique la foi aujourd'hui, j'aurai la chose que je demande à Dieu. Et on passe à autre chose. J'ai besoin d'argent, je prie, j'applique la foi, Dieu m'en accorde. Mais l'espérance, c'est la chose à laquelle nous sommes attachés, mais qui est au futur. C'est la chose qui viendra. Bien-aimé, l'espérance de l'Église, c'est l'enlèvement. L'espérance de l'Église, c'est d'être auprès du Seigneur. L'espérance de l'Église, c'est celle d'aller un jour et de rester à côté de Dieu, à côté de Dieu, à côté de Dieu. L'espérance est très importante dans la discipline
discipline. Lorsque tu as cette espérance, tous les jours, tu t'endors, tu te réveilles, tu te dis, il y a quelque chose devant moi. Alors toute ta vie sera conforme. Tu vas discipliner ta vie. Tu vas enlever tout ce qui peut t'empêcher d'atteindre l'objet de ton espérance. L'espérance te permettra d'être ferme. L'espérance te permettra de tenir. Même lorsque tout le monde se conformera au siècle présent, mais toi tu as une espérance qui n'est pas du siècle présent. Ton espérance est de demain. Ton espérance c'est que le Seigneur reviendra sur la nuée pour prendre le sien. Moi aussi je dois partir. Et alors, chaque jour, je vais conformer ma vie à cette espérance. Quelle est ton espérance, bien-aimé? L'apôtre Paul dit, si c'est pour aujourd'hui que nous avons cru, alors nous sommes les plus malheureux de la terre. Nous avons cru à une espérance, la cité céleste. Oh, cette cité où les rues sont pavées d'or, de diamants, d'émeraudes, d'onyx. Cette rue, là où chacun aura sa maison selon les œuvres que tu auras faites. C'est une espérance ferme, une espérance qui ne trompe pas, une espérance infaillible. Lorsque à l'aide de la parole de Dieu, tu connais ce genre de choses, tu ne te laisseras pas être ébranlé. Même lorsqu'on te proposera, va, empoisonne telle personne pour que tu aies tel montant. Mais regardant l'espérance, tu agiras comme Moïse où la Bible dit, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il n'a pas voulu avoir les avantages du siècle d'alors. Il regardait vers la cité céleste, la cité à venir. L'espérance va te rendre très coriace dans la discipline. L'espérance va te rendre discipliné. Permettez-moi de sauter rapidement pour terminer. Les aléas de la discipline. Alléluia. Le premier aléa de la discipline, c'est que la discipline que tu fais risque de créer l'habitude. Et lorsque tu es maintenant devenu un habitué de ta discipline, là, ta propre discipline se retourne contre toi-même. C'est comme ça qu'il y a des frères qui disent, moi, pour que Dieu opère, je dois nécessairement jeûner. Donc, on lui dit, tu vas modérer, tu vas enseigner, ou je dois jeûner. Et les jours qu'il n'a pas jeûné, il a l'impression que Dieu n'est pas avec lui. Attention, la discipline te joue un mauvais tour et t'enlève la foi. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Et la deuxième des choses, tu risques d'avoir foi, non en Dieu, mais dans ta discipline. Quand je jeûne, l'onction vient. Quand je fais telle chose, la puissance vient. Attention, Dieu n'est pas renfermé dans des principes, Dieu n'est pas renfermé dans des habitudes. Nous devons être disciplinés, mais attention. Et la troisième des choses, il y a risque que tu sois focus non sur Dieu, mais sur ta discipline. Là, tu deviens simplement un simple spectateur. Tu deviens comme un sportif qui court comme à l'aventure. Mais nous sommes spirituels bien-aimés. Chaque jour, regardons à Dieu. Chaque jour, ayons le regard sur Dieu. Chaque jour, espérons à ce qu'il a dit. Chaque jour, ayons la foi. Et c'est alors que, bien-aimé, tu vas être discipliné. Attention à ces trois choses. Restez focus sur Dieu. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimé. Qu'il te rende fort dans la discipline. Que tu sois focus sur Dieu et non sur ta discipline. Mais tout en demeurant discipliné. Applique-toi à ces choses que nous avions dit. Même si nous n'avions pas terminé. Il y a encore plusieurs choses que nous pouvons appliquer pour être disciplinés. Que Dieu te bénisse. Que par la puissance du Saint-Esprit, j'ai pris ce matin, que l'Esprit t'ouvre l'intelligence, qu'il renouvelle ton intelligence afin que tu comprennes qu'est-ce qu'il faut appliquer, qu'est-ce qu'il faut par rapport à ta vie, car nous n'avons pas tous la même vie. Que Dieu bénisse ta vision, que Dieu bénisse ta consécration, que Dieu bénisse ta foi, que Dieu te rende encore solide dans la discipline. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse.